Salut les poulets, ici Jérémy. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes 4 desserts turcs préférés. Je vous fais une petite liste juste après le générique. On va commencer avec l'un de mes 4 desserts préférés, l'Izmir bombası. L'Izmir bombası, ça veut dire la bombe d'Izmir. Izmir en Turquie, c'est une ville située sur la côte ouest du territoire, près de la mer. J'y suis allé plusieurs fois et c'est une ville que je vous recommande vivement. C'est vraiment top comme ville, les gens sont sympas, il fait beau, c'est assez grand, il y a pas mal de choses à voir aux alentours, Çeşme, Alaçatı, Efes, il y a vraiment plein de choses, donc je vous recommande de vous y rendre si vous avez l'occasion de venir passer des vacances à Istanbul. Et cette fameuse İzmir bombası, c'est un Français qui me l'a fait découvrir. Et oui, Julien, si tu regardes cette vidéo, un petit coucou. C'est un Français qui est installé aussi en Turquie, à Istanbul plus précisément, depuis plusieurs années, depuis plus longtemps que moi. Une fois, il m'a dit « Ah, est-ce que t'aimes bien le chocolat, le Nutella, etc. » Je fais J'adore le Nutella. « Ah bah, je vais te faire goûter un petit truc la fois prochaine. » Une fois, je suis allé chez lui et il m'a tendu un sac en papier, les sacs qu'on trouve souvent dans les boulangeries où on met les croissants, les petits pains au chocolat. Il m'a tendu un petit sac comme ça. Il m'a dit « Ah, tiens, tu connais pas ça, les İzmir bombası ?» J'en avais jamais entendu parler, hein, et pourtant c'est récent, hein, ça fait que quelques mois, donc je l'ai découvert 2-3 ans après que j'étais venu en Turquie, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vis en Turquie depuis là maintenant 2 ans et demi, mais j'ai déjà passé quasiment 1 an en Turquie en 2012. Ensuite j'ai voyagé et je suis revenu en juin 2017 plus précisément, et depuis j'ai pas quitté la Turquie. J'ai voyagé un petit peu, mais je me suis installé définitivement. Touche du bois. Pour le moment, j'ai pas prévu de partir, en tout cas, si tout se passe bien, je pense rester encore très longtemps. Et donc depuis juin 2017, je suis ici à Istanbul et j'adore ma vie ici. Et donc j'ai découvert, après peut-être 2 ans et demi, vu que je l'ai découvert il y a quelques mois, cette fameuse İzmir bombası. Donc au début, voilà, je regarde, ça ressemble à des galets assez secs. Et il m'a dit, vas-y, croque dedans, tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Et donc je croque dedans. J'ai bien compris l'expression İzmir bombası parce que c'est une vraie explosion dans la bouche, une explosion de chocolat, de Nutella fondant, en fait coulant, et c'est un délice. Honnêtement, pour ceux qui aiment le chocolat, le Nutella, etc., c'est un incontournable. Vous devez absolument goûter ces petites pâtisseries. Bah, petites, elles sont quand même assez grosses, mais c'est un vrai délice. Donc merci Julien de m'avoir fait découvrir cette pâtisserie, c'est délicieux. Donc félicitations aux créateurs, aux Izmirois. Je sais pas comment on appelle les gens qui vivent à Izmir, mais franchement c'est délicieux et votre dessert est... Pouf, magnifique. Après c'est pas vraiment un dessert, hein, c'est plus une pâtisserie. Je l'ai inclus quand même dans la vidéo parce que pour moi c'était un incontournable. Et depuis que j'y ai goûté, j'ai réussi à trouver une boulangerie pâtisserie pas loin de chez moi, à une rue en parallèle, qui vend des bombes d'Izmir, et c'est un vrai délice. Par contre faut pas en manger tout le temps parce que c'est quand même bien calorique. Il y a vraiment beaucoup de chocolat, c'est du chocolat fondu. Un délice. Voilà, on passe au suivant, le künefe. Ça se mange chaud, c'est un mélange de sucré salé, une pâte qui est cuite au four mais avec des cheveux d'ange, donc vraiment très fin, et à l'intérieur il y a du fromage. Une petite image peut-être, ce sera beaucoup plus visuel, beaucoup mieux pour vous visualiser ce que je veux dire, mais c'est avec des espèces de cheveux d'ange qui englobent un fromage, donc un fromage qui vient de Hatay, d'une région au sud de la Turquie. Je l'ai visité cette région là, donc n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo complète. Voilà, il y a une vidéo où je me balade dans cette région et c'est vraiment magnifique. C'est à quelques kilomètres de la frontière syrienne, tout au sud de la Turquie, et ce fromage là n'a pas vraiment de goût. Au début ça peut faire un peu peur quand je dis ah bah voilà, il faudrait que tu goûtes le künefe, c'est un dessert avec du fromage. Les gens me disent quoi, avec du fromage? Oui, et ça se mange chaud. Ils disent ah non, c'est pas un dessert, pour eux ça leur paraît bizarre, mais en fait on sent vraiment pas le fromage, et c'est accompagné souvent avec une pincée, on va dire, de pistaches concassées et aussi une boule de glace, et c'est vraiment délicieux. Il faut que ça se mange très chaud, et c'est le dessert du sud de la Turquie, donc de la région d'Hatay, et c'est vraiment délicieux également, et donc je vous le recommande vivement. Ensuite on passe au 3e dessert que j'adore, qui représente je pense la Turquie,
le baklava. C'est un dessert vraiment typique ici. On compare aussi les baklava un peu comme nous en France, les six-pack, donc les abdominaux, donc avec le pack de 6, on dit ça. Ici, ils comparent les abdos avec les fameux baklava. Et c'est des desserts donc à base de pâte feuilletée, des couches de pâte feuilletée, donc toutes fines, avec à l'intérieur du sirop de sucre ou bien du miel. Ça dépend quel type de baklava on mange, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de sortes. Et à l'intérieur, il y a de la pistache, ou bien des noix ou de la noisette, je pense. Voilà, ça varie en fonction des régions, en fonction des endroits. Et donc c'est vraiment très très bon, c'est délicieux, c'est assez sec, mais le sirop de sucre rajoute un petit côté liquide et ça passe vraiment très très bien. Pour ceux qui aiment la pistache et la pâte feuilletée, c'est vraiment délicieux et c'est un incontournable d'ici, vraiment. Tout le monde connaît le baklava et il y a différentes sortes, donc il y en a pour tous les goûts. Et on passe maintenant au dernier dessert, pâtisserie, les choses sucrées que j'adore ici en Turquie, ce sont les loukoum. Voilà, j'espère que je prononce bien parce que souvent on me reprend, on me dit lokum ou loukoum, je sais pas, en tout cas moi je dis loukoum, donc j'espère que je le prononce bien. Reprenez-moi dans les commentaires si jamais je le prononce mal. Et ça j'adore, les fameux Turkish Delight, des délices turcs, des petites douceurs turques, c'est vraiment délicieux et il y a plein de goûts en fait différents. C'est des petits cubes, je pense que même si vous avez jamais goûté, vous avez déjà dû en voir. C'est des petits cubes assez moelleux, donc c'est fait à base d'amidon et de sucre et c'est un peu élastique mais moelleux, mais si on veut le détacher, c'est assez élastique et c'est super bon parce qu'il y a plein de goûts différents. Il y a la rose au miel, même pas s'il y a vanille ou quoi, mais il y a vraiment plein de goûts différents, à la fraise. Voilà, il y a les loukoum classiques, les petits cubes classiques avec plein de goûts différents, mais il y a aussi des loukoum entre guillemets haut de gamme, améliorés, avec à l'intérieur des éclats d'amandes, des éclats de pistache, des éclats de noisettes. C'est présenté souvent en longs tubes et on les coupe pour que ça fasse des petits carrés en fait. Et on trouve ça à Istanbul, on trouve partout, notamment au niveau du Grand Bazar ou du marché aux épices qui se trouve du côté Europe, et c'est vraiment délicieux. Donc voilà pour les quatrièmes. Donc pour récapituler, j'ai sélectionné donc parmi les desserts pâtisseries la İzmir bombası, donc la bombe d'Izmir, un délice si vous aimez le chocolat. Ensuite le künefe, les cheveux d'ange avec du fromage à l'intérieur, qui tire son origine du sud de la Turquie, à Hatay. Ensuite le baklava, incontournable, pâte feuilletée, sirop de sucre avec de la pistache, des noisettes ou des noix à l'intérieur, et les loukoum avec une variété de goûts, de saveurs. Voilà pour ma liste des 4 desserts que je préfère ici en Turquie. Faites-moi savoir ce que vous aimez, vous, en Turquie. Quelles sont vos pâtisseries, vos desserts, les choses sucrées, voilà, les petites douceurs que vous aimez manger quand vous êtes ici en Turquie. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce gris si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre également sur Instagram. Mon Instagram s'affiche à l'écran pour suivre voilà, le quotidien d'un Français qui s'est installé à Istanbul en Turquie depuis des années maintenant. Ça va faire quasiment 3 ans au moment où je tourne la vidéo. Donc si vous voulez suivre un peu mes aventures, des stories, des photos, etc., n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt les poulets et tchuss!